Évidemment, je pense qu'il y aura beaucoup de débouchés dans la filière construction bois et ossature bois en particulier. Aujourd'hui, le bois a vraiment un attrait pour les gens en fait. C'est vraiment une filière porteuse et pleine d'avenir, en pleine évolution. On n'a pas encore pris la mesure de toute la révolution technologique qui va intervenir dans la filière bois. Pour moi, elle est essentielle, elle est importante cette filière bois parce que ça me paraît être une filière d'avenir dans le mobilier mais aussi dans l'habitat et c'est bien le contenu de nos filières et de nos formations aujourd'hui. L'établissement a 3 axes de travail très forts, les projets européens et les partenariats avec le reste de l'Europe. Le deuxième axe, c'est l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, la vie dans l'entreprise. Et le troisième axe, ce sont les partenariats avec le monde de la seconde transformation bois. Donc on a des partenaires assez forts, assez présents dans l'établissement, par exemple le Mobilier National, la Fondation Lancôme, l'association Relais avec qui on a une relation très forte de travail. Et cette association, elle est composée notamment des collectivités locales et des organisations professionnelles qui sont liées à la seconde transformation de bois. On a effectivement à peu près 400 entreprises partenaires chez qui on envoie des élèves tous les ans. Je suis en lien avec le lycée de Murat, surtout pour accueillir donc, des stagiaires en ébénisterie. Donc c'est l'occasion de partager un peu mon savoir, de leur apprendre des techniques. Alors, moi je pense qu'il est important aujourd'hui, c'est d'avoir une formation assez diversifiée. On réalise toutes sortes de menuiseries, charpentes, ossature bois, voilà, toutes les constructions bois en général. Ça leur permet de voir un peu la partie concrète et ça les perfectionne. Ça les rend un peu plus prêts à rentrer dans le monde du travail. Il faut qu'ils sortent de l'école le plus formés possible. Il y a une nécessité d'obtenir une culture générale et artistique, mais ça reste quand même très pratique avec un temps de fabrication en atelier quand même assez important. Ils sont assez fiers de faire partie de Joseph Constant, dans le sens où ils sont souvent associés à des projets qui sont rarement proposés à des élèves de leur âge. Ce qui nous semble important, c'est vraiment de la culture de projet, c'est-à-dire la relation étroite entre les arts appliqués et l'atelier. On essaie vraiment de sensibiliser les élèves à tous les aspects contemporains de la création et du mobilier. C'est aussi se poser la question de ce que veut le client. C'est positionner nos futurs élèves comme des gens observateurs, à l'écoute de leurs clients. On essaie de motiver par des objectifs assez compliqués, assez ambitieux, qui est la participation au concours INMA, donc de l'Institut National des Métiers d'Art. Là, je prépare le concours INMA, donc je suis en pleine phase de plaquage. Tout au long de l'année, j'ai fabriqué la structure du meuble, à préparer un objet, à le concevoir de A à Z, sans intervenant extérieur. Moi, j'ai commencé l'an dernier et on a quelques heures en plus au niveau des arts appliqués pour faire de l'illustration pour le dossier. Nous, on est là pour accompagner, les suivre, les conseiller, les soutenir, mais c'est eux qui font les choses. Et c'est eux qui sont maîtres de leur formation. Les profs qui s'impliquent, c'est un avantage pour ceux qui sont passionnés et qui ont envie d'aller dans cette filière. Et ça permet de se découvrir un peu aussi. J'ai passé 3 super années à Murat, dans ce lycée. Pour apprendre la menuiserie, c'est le meilleur, je pense, parce qu'on a vraiment toutes les machines à disposition. On a des professeurs qui ont de l'expérience. C'est un des lycées qui a une des meilleures réussites au bac. Aujourd'hui, on sait que la quasi-totalité des élèves qui sortent de notre formation ont un emploi dans l'année ou l'année qui suit l'obtention de leur diplôme.